La Garde nationale du Québec! Les broches qui ont fini. OK. Wow. De la broche, des tie wrap. Du duct tape. Du duct tape. Puis là, je te vois pas. Puis il n'y a rien qui marche. Projection, je vais au moins... projection, ouais. Je vais au moins mettre un projecteur pour pouvoir faire semblant de regarder quelque part qu'il y a de l'allure. Maudit boutillage de marde. Alex, comment ça va? Avant que je raconte les déboires, comment ça va? Ah, écoute. Grosse semaine qui se finit sur les chapeaux de roue, cher ami. Et que tu dis, avec... Oui, certain, ça a été une soirée de On a un spectacle. On a un spectacle. Ça va être le pire plus lettre spectacle que vous avez jamais vu de notre part, alors que ça aurait dû être l'un des plus magnifiques, mais non. On va vous garder ça pour la semaine prochaine. Ensemble, oui. Gâtez-vous, oui, mettez-en des stickers, ça va faire du bien. Oui. C'est quoi celui-là? C'est un nouveau, c'est un petit stand. C'est un départ. On est déjà en hype train grâce à des stickers, plein de stickers, puis plus de du haut de barbu. Martin va venir nous rejoindre tantôt en audio seulement parce que vous allez comprendre assez rapidement. J'ai une scène que j'ai eu le temps de refaire avec une affaire avec de la corde, de la broche, puis du fil. Et du duct tape. Fait que c'est ça. Puis inutile de m'envoyer des messages de comment régler mon problème en ce moment. J'ai pas la tête à ça. Fait que c'est ça. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a patenté de quoi. Le pire, c'est que j'ai pensé pendant... aiguille dans le cul d'une vache. Oui, il y en a qui veulent se partir à un party de stickers, j'aime ça. Le pire, c'est que j'ai failli downloader StreamYard pour broadcaster avec cette affaire-là. Ça aurait été... Ça rentre, c'est dans le fun. Mais je la connais pas, l'application. On remarque que si Peter est capable de s'en servir, je serais sûrement capable, mais peut-être pas dans le premier 5 minutes. L'autre option, c'était de faire le show avec nos cellulaires. Ouais, ça me parle moins, ça. Fait que c'est ça. Fait qu'histoire de se faire du bien, tiens, habituellement, je termine avec les feel good, puis on garde ça vers la fin. Puis là, j'ai pas mes petites intros. 299% de fer dans mon moringa. Dans mon moringa. On va commencer avec des choses qui vont me faire rire. J'en ai beaucoup besoin, puis ça va vous permettre de mettre plein de stickers. Vous vous rappelez tous de The Kiffness, qui est un musicien qui prend des samples. Il vient en spectacle prochainement, même à Montréal. On m'a dit hier soir. Il a pris une petite chanson... Hey, hostie! Hein? Niveau 1 atteint. Oui, mon cher. Et Station. une petite brésilienne qui chante, puis il a refait une toune avec ça. Ça va nous faire du bien. Puis après ça, j'ai des blagues de pète. Fait que ça va bien partir la soirée. Un instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend le son? Parce que je me rappelle. Bon. Et voilà. Ça fait longtemps que j'ai utilisé ça, ce logiciel-là. Tu vas en avoir des vidéos par bonne place à soir. Niveau 2. Ouh là là. C'est un avion qu'on construit en plein vol. Oh, c'est plus. On évite de s'écraser plus que d'autres choses. Là, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y a du son en double. Non, c'est les alertes. OK, c'est bon. Ah non, c'est correct. C'est très drôle, ça, parce que là, j'ai du son de cette affaire-là, mais c'est pas ça pas tout qui était supposé de jouer. C'est très drôle.
C'est très, très drôle parce que j'ai comme 2 fois la même affaire à 2 places différentes. Bon, écoute. Ouais, pendant que parle donc 2 secondes, je vais essayer de régler Ben ça. oui, c'est ça. Mais justement, de toute façon, on a plein de remerciements à faire pour le train de la hype niveau 3 qui est atteint avec un abonnement de mini-moi, qui a offert un abonnement communautaire, Malvinia qui utilise des bits, des renouvellements d'abonnement avec Big Saumon, BG Saumon, mais je l'appelle Big Saumon. Big Saumon. Big Saumon. Ah, OK. Régler un Avec autre problème. aussi des contributions de la part de Kik. 6606, Mousse qui a offert 5 abonnements. 5 abonnements, dis-je. Malvinia, Forfanden, tout le monde, Chucky Boy, Swagman Citoyen. Ouais, puis j'ai vu d'autres abonnements tantôt passer. Il me semble. Forth, il s'est donné vraiment... Oh, j'ai Denis qui a été aussi plein. Écoute, tout le monde, merci. Merci beaucoup. Alors, Jude 2370 qui avait renouvelé son abonnement. Je n'étais pas fou. Et on salue aussi au passage Camille Lalita avec une série de 260 visionnages atteints. Ah, j'aime ça. Aïe aïe. C'est une Ubi qui a également renouvelé son abonnement et ça continue comme ça. On vous remercie, Mad Matata, qui a renouvelé hier son abonnement. Bon, OK, c'est bon, ben là. on va arrêter de scroller down. La semaine dernière. Et là, Hype Train, direction de la gare numéro 4. Et tiens, ça va nous faire du bien de rire un peu. Il y en a un que j'ai abusé hier soir. On en a besoin. Oui. C'est une nouvelle pédale pour les guitares. Come on. Le fart pedal, fait que tu joues de la guitare, puis une fois de temps en temps, ça fait des pets. Mais il y a un marché pour ça. Oui. Il y a un marché pour ça. C'est comme le nouvel âge, hein? Ceux qui étaient là hier soir dans Denis la nuit. Ah. Oui, Critac. C'est drôle. Une pédale à pète wow. Bon, fait que ça, c'était le segment niaiserie et niaiseux. Martin va venir nous rejoindre tantôt, mais là, vous verrez pas sa belle petite binette parce que il n'y a pas de canne de CT. J'ai une scène pour cette affaire d'apocalypse, là. Fait que là, le feel C'est good est vraiment fait. l'apocalypse zombie. On a ouvert le bunker. On a sorti tout le matériel de survivaliste de tout ce qui est TV afin de vous offrir un show Empower You. Empower You, puis ça se peut qu'il n'y ait pas de Denis la nuit, cette nuit, parce que ça se peut que je m'entête à trouver le style de problème. Ça, ce que ça signifie, tout le monde, c'est qu'à 3 ou 4 heures du matin, je vais recevoir une notification Uber bruyante disant « J'ai trouvé! » Je pensais que tu allais dire « Denis la nuit est live à 3h15 ». Ça pourrait arriver aussi. Fait que mon Alex Nounet, pendant qu'on termine lentement ce train de la hype. Oui, il reste 1 minute et 17% pour atteindre le train de la hype numéro. Oui. Tu vas nous parler de quelque chose qui soudainement revient, mais je dirais pas à la mode, mais... OK, c'est là qu'on va? C'est là qu'on va, ouais, c'est là qu'on va. Je vais essayer pendant ce temps-là, je vais essayer de replacer mes affaires. Ouais, puis même moi, en même temps, il y a des affaires que j'avais fermées et réouvertes dans la lancée de résolution de problèmes. Ah oui, puis j'ai pas ton fichier à portée de main parce que j'étais occupé à essayer d'éteindre un feu. Fait que ça se peut que... Lequel? Ben, le fichier texte, fait que ça se peut que tu doives me dire prochaine image. Ah ben oui, OK, c'est parfait. Mais merci de me l'avoir dit, ça veut dire... Non, je vais l'ouvrir, Tiens. Non, c'est correct. Non, c'est correct. J'ai dit que c'était correct, arrête. Non, je m'étais mis d'autres notes en plus, fait que vas-y. Ah, OK, parfait. Ouais. Mais de toute façon, je vais quand même déplacer ça ici.
OK. Ouais, brisez-moi à soir, ça va me faire beaucoup de bien. Ça Va tous nous faire du bien, effectivement. OK, ben ce soir, je souhaitais vous amener dans un voyage à travers les idées d'un homme qui a marqué... Prends ton temps. As-tu une toune avec ça? Elle est toujours prête, la toune. Ah, OK. Ouais, et voilà. Merci. Et On recommence donc du début. Un remerciement à The American Dreamer et Echo Gastronome pour leur abonnement et réabonnement. Merci énormément. On va avoir un deuxième. Ouais. Donc, je vais... Khaleo Dagan, il dit il veut pas divulgacher, que tu divulgaches le livre, mais c'est sorti il y a 30 ans. Je pense que tu l'as probablement. 1995, ouais. Réédition 97. C'est ça. Fait que c'est ça. J'allais dire, ça fait 30 ans que c'est sorti. Je pense que tu l'as lu. Je suis pas sûr qu'il y a American Dreamer, fort represent, parce que c'est vrai, on écoutait ensemble les Albators. Ah! Respect. Go! Je te laisse aller. Alors, oui? Je te laisse aller. OK, cool. Ce soir, bon, je veux toujours vous amener dans un voyage à travers les idées d'un homme qui a marqué, j'ai trop de jus dans mes oreilles, voilà. À travers les idées d'un homme qui a marqué le monde, non seulement par son érudition, le monde, on parle surtout du monde littéraire, mais le monde de façon générale, avec son érudition, capacité aussi à éclairer les mécanismes les plus sombres de l'histoire, Monsieur Umberto Eco. Tu peux mettre la numéro 1. Yes, c'est Monsieur Umberto Eco. Ah, c'est beau comment tu l'as mis. C'est beaucoup plus joli que ce que je t'avais envoyé, d'ailleurs. Connu pour son chef-d'œuvre littéraire, Le nom de la rose. Si vous avez d'ailleurs jamais vu le film, je vous le suggère ardemment. Roman policier médiéval, empreint de mystère, de philosophie. Mais c'est bien plus qu'un écrivain, c'est également un sémiologue, un philosophe, observateur attentif de la condition humaine qui a consacré sa vie à décoder les symboles et les récits qui façonnent nos sociétés, qui explorent comment les mots, les idées et même, c'est là que je veux y aller, les systèmes politiques peuvent influencer nos vies. En 1995, dans un contexte où le monde célébrait les chutes même récentes des régimes autoritaires en Europe, on n'a rien qu'à parler c'est dans les années 95, là, parce que je pense que
Ceausescu, les boys. Je viens de faire du Sparrow. En 91, je pense. On va couper ça au montage. Donc, il avait ressenti le besoin de mettre en garde contre une menace qu'il considérait comme éternelle, c'est-à-dire le fascisme. Pour lui, selon lui, ce danger-là, ça ne se limitait pas à une période historique ou même un régime spécifique. Pour lui, c'est plus comme un virus latent qui est capable de réapparaître sous différentes formes, et ce, à tout moment. Dans cet esprit-là, il a écrit « Le fascisme éternel ». C'est un essai qui identifie 14 caractéristiques qui permettent de reconnaître les signes avant-coureurs de cette idéologie. Même lorsque ça se cache sous des apparences modernes ou même voire séduisantes, c'est des points qui ne doivent pas être vus comme une liste rigide, mais plus un ensemble d'indicateurs. Plus les traits se manifestent dans une société, plus elle s'éloigne des principes de la démocratie pour tranquillement s'exposer à un retour insidieux de la tyrannie. Fait que ce soir, je vais vous présenter les 14 caractéristiques en question, évidemment, vous aurez compris, sous la lunette des récentes élections de nos voisins du Sud. J'allais te demander qui c'est qui t'a inspiré ça. Je vais être très franc, parce que oui, il y a eu non pas une, mais 2 sources d'inspiration. Je tiens à les mentionner parce que des fois, ils sont dans le chat. La première personne qui en a fait mention, sauf erreur, sur Touski TV, c'est Pieuvre Mercier. Mm-hmm. Et la seconde personne, c'est Lady Cat sur Facebook. Et là, j'ai fait, OK, on va se pencher là-dessus. Donc, ce soir, comme je mentionnais, je vous remercie, vous deux, de m'avoir peut-être comme aiguillé vers ça et vers de belles découvertes. Et on va y aller tout de suite avec on va les nommer. On va y aller avec la première image, si tu me permets, de la slide. Oh, wow, OK, tu y étais de même, toi. C'est parce que je découvre avec vous les images que Bourbon a mis au titre. On va briser la magie un peu. C'est parce qu'il m'envoie un exemple, ça a l'air d'un PowerPoint. Non, moi, je fais pas des PowerPoint. C'était ça. Non, ouais, c'était vraiment un PowerPoint. Ouais, c'est ça. Fait que, évidemment, notre ami Bourbon a overkillé la patente. Le culte de la tradition. Certains mouvements nationalistes contemporains insistent sur un retour aux valeurs traditionnelles et rejettent du même coup l'évolution sociétale récente. Ça prône dans le fond une vision idéalisée du passé. Voilà, merci beaucoup. Donc, Elijah Manley qui était en charge, et là, je me fiais sur l'image, sur toi en fait pour voir ça plus clair. Mon erreur. Donc, en 2024, il avait fait un message parce que c'est une grande nouvelle pour lui. Il était en charge du DEI. Peux-tu me rappeler l'acronyme exact, Bourbon, du DEI? J'ai un plan de mémoire, c'est pour ça. J'en ai aucune idée. Ah, OK. Je vais te le dire. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de le chatter. Là. S'il vous plaît. C'est juste parce que je veux pas... je veux le dire comme faux, puis j'ai un plan de mémoire avec tout ce qui est arrivé. C'est la chose de l'inclusion. Oui, c'est ça. Diversity, Equity and Inclusion. OK, c'est ça. Parfait. Merci énormément. Merci. Non, Madame Irma, ce n'est pas do it yourself. Donc, il était en charge de ce programme-là. Presque. Presque. Il était en charge de ce programme-là à la CIA. Il allait migrer à la NSA. Et, très, très, très récemment, guess what? Il a perdu son emploi. Pam, pam, pam. Oui, c'est ça, exactement. Non, j'ai pas ça ici de mon bord. OK. Plus près de... Bon, on le fera pas parce qu'on va passer le prochain 15 minutes à faire juste des pam-pam. Ouais, t'as raison, parce qu'il va y avoir une couple de pam-pam. Ouais. Plus près de nous, on peut observer les opinions des relations hommes-femmes d'un très grand influenceur. Oui, un réparateur. Oui. Moi, j'étais là en 1974. J'avais 5 ans. Ma mère était vraiment heureuse. Mes tantes étaient vraiment heureuses. Puis ma mère travaillait à temps partiel, ma tante, elle travaillait pas, mes 2 tantes, ils restaient à la maison. Le bonheur. L'argent, n'a pas de problème. Ils se faisaient pas voler comme aujourd'hui avec les taxes et les impôts. Ils élevaient leurs enfants, puis ils étaient bien heureuses, puis ils étaient pas sur des antidépresseurs, puis ils étaient pas en train de broyer tout le temps.
elles étaient heureuses, les femmes, en 1974. Aujourd'hui, ils ont le couteau d'aidant, ils n'ont plus de sens de l'humour, sont dépressives, sont malheureuses. Trump prend au pouvoir, c'est complètement rendu folle. Donc, un autre exemple, hein, plus près de chez nous, évidemment, du culte de la tradition, qui était notre point 1. Le point 2, le rejet du modernisme. Le rejet du modernisme, deuxième indicateur, comme quoi, tranquillement, mais peut-être sûrement, on commence à verser dans le fascisme. Des groupes opposés aux avancées scientifiques, comme les mouvements anti-vaccins, rejettent les consensus scientifiques modernes au profit de croyances anciennes ou non prouvées. On peut y aller d'ailleurs avec le prochain exemple, si tu me permets. Merci beaucoup. Évidemment, un des décrets signés par le connard à l'orange. États-Unis. Ouais, le président des États-Unis a été de sortir de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Bien entendu, je pense qu'il est inutile aussi de s'étendre un peu sur l'opinion de M. Robert Kennedy Jr., mais quand même, mentionnons au passage que le changement le plus important que pourrait apporter M. Kennedy consisterait à modifier les clauses, et non pas les causes, pardon, puis là, les mots sont importants en crise. Les clauses des lésions potentielles causées par les vaccins déjà existants. Ce que ça signifie, là, pour vous le résumer, il pourrait proposer que de faire d'un diagnostic comme l'autisme une maladie que tu pourrais avoir suite à un vaccin. C'est pas une maladie. Mais non, mais... Oui. You know what I mean. C'est ça. Bref, on backtrack. Ouais. Le culte de l'action pour l'action. Ça, c'est le point numéro 3. Ça se manifeste par les premières mesures, dans le fond, prises par le président Donald Trump. Dès son premier jour en fonction, il a signé pas moins que de 26 décrets. Actions rapides, décisives, qui visent à montrer, dans le fond, un engagement immédiat envers sa promesse de campagne. Parmi ces décrets figure, tu peux y aller avec la prochaine slide, qui était simplement pour... voilà, notre sympathique avec le sourire. Président. Donc, je mentionnais tantôt, le retrait de l'OMS, qui en fait partie. La déclaration aussi de l'état d'urgence pour diverses situations nationales. La fin du droit du sol pour la citoyenneté américaine. Mais aussi ceci. Clip vidéo. Lastly, sir, we have an executive order ordering the declassification of files relating to the assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and the Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years. Il n'y aura rien là-dedans, For decades. Ça va être caviardé tout bord, tout côté, fort probablement, mais de toute façon, c'est vraiment, je pense, l'exemple ultime de l'action pour l'action. Ouais. J'ai besoin de fesser, j'ai besoin de montrer que je suis en place. Let's go, on y va avec ça. Il signe ça avec des Sharpies, c'est absolument débile. Oui, je sais, Puis ça m'a fasciné, ça aussi. Il avait fait ça la dernière fois aussi, mais l'histoire du droit de sol, j'ai lu, puis je l'avais dans mes notes. Ça va causer des problèmes aussi aux Premières Nations. Oui. C'est complètement débile. Le désaccord est trahison. Dans certains régimes autoritaires, toute forme de critique ou d'opposition est considérée comme une trahison, qui mène, d'ailleurs, souvent à la répression des dissidents. Il a licencié plusieurs inspecteurs généraux indépendants en janvier 2025. Ça, c'est des fonctionnaires qui étaient chargés de superviser diverses agences gouvernementales, d'assurer la transparence et l'intégrité au sein de l'administration. Leur révocation a été perçue par de nombreux observateurs comme une tentative de l'administration Trump de se débarrasser des voix critiques et de réduire la surveillance indépendante. Et justement, tant qu'à parler de réduction de surveillance, on peut y aller avec le prochain clip. Details for Anthony
Fauci was terminated last night, and I'm wondering if you have any comment on that. About what? The security detail for Anthony Fauci was terminated last night, sir. Do you have a comment? No, I think, when you work for government, at some point your security detail comes off. And, you can't have them forever. So I think it's very standard. If it would be for somebody else, you wouldn't be asking the question. The question is very fair. But, you work for government. We took some off other people, too. But you can't have a security detail for the rest of your life because you worked for government. Is this passport to be taken off, sir? Yeah, we'll see what happens. Would you feel partially Dis le monsieur qui espérait se faire... No. Ah là là, ses avocats ont dit que même quand il était plus président, il était encore président, fait qu'il pouvait pas être accusé. Là. C'est le même monsieur, ça. Oui, c'est le même monsieur, effectivement. OK, je sais. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple de, justement, de peut-être même mettre en péril des vies d'une certaine façon, parce que M. Fauci n'est pas le seul à avoir perdu ses security details, by the way. Bon. Ouais, Gorg, t'as un excellent point. Ça serait intéressant. Drôle. La peur de la différence. Fait un bout qui travaille là-dessus, la peur de la différence. Ben, tu sais, mon moment de silence était peut-être un peu en guise de respect pour les personnes qui, justement, vont être heurtées de plein fouet par ça. Décret exécutif, signé par le président Donald Trump toujours, qui vise à restreindre l'entrée aux États-Unis des ressortissants de certains pays, vous aurez compris, à majorité musulmane, qu'il a d'ailleurs intitulé « Protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique ». On comprendra évidemment que beaucoup de groupes de défense des droits civiques ont exprimé leurs préoccupations, estimant que c'est une mesure qui pourrait rétablir une forme de Muslim ban. Tu peux y aller avec la slide numéro 7. Voilà, merci beaucoup. Et un décret aussi exécutif qui stipule que le gouvernement fédéral ne reconnaît que 2 sexes, masculin et féminin. Cette mesure, évidemment, on aura compris tout le monde, a entraîné la suppression de l'option X sur les passeports américains. Ça limite ainsi la reconnaissance des personnes non-binaires ou intersexes. Mais, attention, de notre côté de la frontière, écoutons ensemble un exemple de la propagation de la peur de la différence, brillamment illustré par un membre de la société Manza. Puis il y a M. The Voice qui dit de notre côté, on a aussi eu droit à la loi 21 dans la même mouvance. Comme la Palestine, par exemple. Et là, voici, à cause de vos belles politiques féministes, eh bien là, on se fait envahir. Littéralement. Ici à Regina, première ville canadienne à accueillir la cérémonie de levée du drapeau palestinien. Ça, c'est la ville qui fait une cérémonie pour lever un drapeau d'une nation qui cherche à nous détruire. Je vous garantis, ces Palestiniens-là, pour la paix, va leur demander, es-tu d'accord avec cet énoncé? From the river to the sea, ils vont tous dire oui. Ce qui veut dire l'éradication d'Israël. OK? Ça, c'est votre féminisme qui a laissé rentrer ça. Donc, on peut être pour ou contre l'histoire du drapeau. Ça, là-dessus, à la limite, tout le monde peut avoir son opinion. Ce que je voulais surtout identifier là-dedans, c'était son dernier passage qui il met l'accent sur c'est l'ennemi, c'est les méchants, ils veulent nous détruire. Oh oui, puis c'est la faute des femmes. Oh, ouais, ça, évidemment. En plus de ça, il en rajoute une couche, évidemment, comme si le gâteau n'était pas assez sucré. L'appel à une classe moyenne frustrée. Des mouvements populistes exploitent le ressentiment de la classe moyenne face à la mondialisation. Les crises économiques, puis ça les mobilise contre des boucs émissaires qui sont toujours identifiés. C'est quand même évident, mais j'aimerais ça juste le résumer en 4 points. Crise économique ou insécurité financière. Beaucoup de travailleurs des industries manufacturières, notamment dans le Midwest, qu'on appelle le Rust Belt, ont perdu des emplois bien rémunérés, ce qui a évidemment aggravé leur insécurité économique. Un autre point aussi, la disparité régionale.
Il y a un fossé quand même assez profond entre les régions urbaines et rurales. Parce que la croissance économique post-pandémie, elle s'est concentrée dans les grandes métropoles et les industries techno. Tandis que de nombreuses régions rurales et industrielles ont continué à stagner. Troisième point, changement de culture rapide. On a eu d'ailleurs des exemples d'une certaine façon. Les gens, particulièrement justement, population blanche, communauté rurale, qui se sentent dépassés par des changements socioculturels comme la reconnaissance des droits LGBTQ+, la montée en visibilité des mouvements pour la justice raciale et, oui, l'immigration qui est croissante. C'est des changements qui sont parfois perçus comme une menace à leur identité qui est traditionnelle et une menace à leurs valeurs. Il y a évidemment la méfiance envers les élites et le gouvernement, qui est comme le quatrième point de l'appel à la classe, l'appel à une classe moyenne frustrée. Puis ça, c'est drôle parce que la méfiance envers les élites et le gouvernement, ils tapent beaucoup sur le clou des accords commerciaux internationaux, comme l'ALENA, comme les menaces de surtaxe pour le Canada. C'est vu comme favorisant parfois une élite et les grandes entreprises au détriment des travailleurs locaux. Ce serait peut-être bon juste de leur rappeler néanmoins que présentement, il y a une belle oligarchie techno qui est en train de se mettre en place. Non. Au Capitole. Just saying. C'est hallucinant. Point 7. Mon préféré. La prolifération des théories du complot. Comme QAnon, qui prétendent révéler des complots à gauche et à droite qui sont cachés, menaçant la société, créant un sentiment de siège parmi leurs adhérents. Comme exemple, on a quand même un clip assez long. Tu pourras peut-être, à un moment donné, le mettre à fast-forward, même que ça va être drôle, avec une petite avance rapide le prochain. OK. Je sais pas si t'es capable. Oui, je suis capable. Je suis depuis l'élection mardi. Je là, pensais être depuis le capable. 3, T'as pas... sur le 220. Là. Ah, ça va être Là, meilleur. je suis paralysé. C'est ce que je disais à Léo, les décodeurs hier. Trop Je disais à fort, faire trop des fort. trucs. Je suis extrêmement fébrile. Les médias sont en train de participer à un coup d'État en niant la fraude électorale, en censurant les tweets de Donald Trump. Alors, ils sont en train de se placer en territoire séditieux, en territoire de trahison. OK? Ils sont en train de participer avec les Twitter qui censurent les tweets du président, etc. Donc, à un coup d'État contre le président. Tout ça est terrifiant. C'est ce que je disais à Léo, là, c'est comme on est en train de voir la bête déployer tout son arsenal. Hein, c'est toute la force de la bête qui est devant nous. Donc, Je sens ça. On n'a pas de besoin de plus. Là. Bien sincèrement, Denis, j'avais oublié, lui, que... il y en a une couple que j'ai retravaillé, puis lui, j'ai complètement omis. C'est quand je l'ai vu dans mes notes, j'ai fait « Oh, fudge, mets les fast-forward. » Désolé, buddy. Non, c'est correct. Ça pourrait être plus... L'ennemi est à la fois fort et faible. OK, on va l'expliquer ce point-là parce qu'il peut paraître un peu paradoxal. Ça, c'est la rhétorique qui décrit certains groupes minoritaires comme étant à la fois responsables d'à peu près tous les maux. Donc, ils sont puissants. Et pourtant, ils sont inférieurs ou dégénérés. Donc, ils sont faibles. On va y aller avec 3 points. Ceux qui mangent des chiens et des chats en Ohio. Là. Moi, c'est la partie qui me fait capoter, c'est que... C'est un bon point parce que c'est super dangereux ce qu'ils font là, mais regarde comment ils sont faibles. Ouais, ils mangent des animaux. Oui, puis en même temps, c'est la clientèle la moins éduquée aux États-Unis, c'est les afrodescendants. Mais là, c'est quoi la différence entre un noir né aux États-Unis puis un Haïtien qui a un permis de travail valide pour aller travailler en Ohio, puis de démoniser cette personne-là? C'est du fucking racisme envers un afrodescendant. Puis pendant ce temps-là, t'as des afrodescendants nés aux États-Unis de l'immigration VDC qui débarquent puis qui disent « Ben, moi, je vais aller voter pour Trump. » Je comprends pas. Pour l'ennemi est à la fois fort et faible, on va y aller avec 3 points dans le temps, 3 événements pour illustrer ce point-là. Le premier, ça se passe en 2015. Lors de l'annonce de sa candidature, Donald Trump a déclaré « Quand le Mexique envoie ses gens, il n'envoie pas les meilleurs. Ils apportent de la drogue, ils apportent du crime. Ce sont des violeurs.
Yes. Et certains, je suppose, sont de bonnes personnes. Oui. 2015. Fast forward 2018. En 2018, il réitère ses propos en affirmant que le Mexique envoie des violeurs aux États-Unis, renforçant ainsi l'idée que les immigrants mexicains constituent une menace criminelle. 2024. Lors de l'interview, Trump suggère que les meurtriers parmi les migrants possédaient de mauvais gènes, insinuant justement l'infériorité génétique. Ça vous rappelle pas des cloches d'un certain pays avec un monsieur qui avait une toute petite moustache? Donc, il a simultanément dépeint les immigrants comme une menace puissante pour la société américaine et comme des individus inférieurs, en faisant référence à leur gène. Il aligne de cette façon-là sa rhétorique sur la caractéristique identifiée par M. Eco, où l'ennemi est à la fois fort et faible. Wow. Next slide. Ça, c'est la joke parce que là, je m'en allais en faire une en carton parce que j'ai ça de là que j'en ai skippé une. La prochaine, ça dit « La vie est une lutte perpétuelle ». C'est un peu, je vais en faire une avec la broche. Un peu, ça va être très drôle. Continue. Oui, pas de problème. Donc, la vie est une lutte perpétuelle. Des idéologies qui promeuvent une vision du monde où la nation est en constante bataille contre des ennemis internes et externes et justifiant ainsi des politiques terriblement agressives. Quand on parle d'ennemis internes, le Deep State, les opposants politiques, dès le début de son second mandat, Trump a pris des mesures contre ceux qui percevaient comme faisant partie de l'État profond. Il a notamment révoqué les habilitations de sécurité de pas moins de 50 anciens responsables du renseignement. Il a signé un décret qui ordonne un examen approfondi des agences fédérales pour corriger, et je cite, « les méconduites passées ». Oh, c'est parfait, ça. Ouais. Évidemment, c'est des actions qui visent à cibler les opposants internes qui considèrent comme des traîtres ou des ennemis de l'État. Ça, c'est pour les ennemis internes. Mais il y a les ennemis externes. Des alliés qui sont perçus comme adversaires. Il a souvent critiqué, mais je dis il, j'aurais compris que je parle de Donald, a souvent critiqué les alliés traditionnels des États-Unis. Il affirme qu'ils nous traitent, en fait, pire que nos soi-disant ennemis. Il a menacé d'imposer des tarifs douaniers aux partenaires commerciaux. Je pense que tout le monde sait ce à quoi je fais référence avec le fameux 25%. Mais soit dit en passant, on n'est pas les seuls. C'est la même chose pour le Danemark et les pays européens présentement retiennent leur respiration. Le mépris des faibles. Slide number 10. Oui. C'est drôle parce que Yark, c'est Comic Sans, c'était voulu. C'était ça la joke. Évidemment, ça prend graphiste pour reconnaître la joke et c'était ça le but. Je suis très heureux de mon petit coup de niaiseux. Puis on est heureux que quelqu'un l'ait capté. Oui, je suis très heureux. Le mépris des faibles. Des politiques qui négligent ou stigmatisent les populations vulnérables, comme les personnes handicapées, les minorités, qui les considèrent comme un fardeau, dans le fond, pour la société. Ça se manifeste souvent par une attitude de dédain envers les individus ou groupes perçus comme vulnérables. Un exemple qui est pertinent et illustré dans cette attitude-là, au niveau, évidemment, du gouvernement de nos amis du Sud, c'est l'administration de Trump et sa politique en matière de santé. Notamment les tentatives de démantèlement de l'ACA, qui est l'Affordable Care Act, communément appelé l'Obamacare. C'est une attitude, dans le fond, qui reflète une tendance à négliger, voire à dévaloriser les besoins des segments de la population les plus vulnérables. Mais les Américains n'ont pas le monopole de la bêtise sur ce point. On a ici aussi. On écoutait des films comme avec Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, The Rock. On voulait ressembler à ça. On les trouvait hot. La star, là, ce qui est hot, là, c'est être out of shape, d'avoir des petits tatons, d'avoir de l'air de fucking Mike Ward. C'est rendu ça qui est hot, man. Je suis rendu hot. In your face, The Rock.
Le monde veut ressembler à ça. Les dictateurs. J'ai gagné. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Je voulais un peu aussi, par ces petits clips-là, nous faire sourire un peu, parce que je sais que le sujet est drabe, sec, limite même violent. On lâche pas tout le monde, il en reste 4. Il en reste 4, ouais. Le culte de la mort héroïque. Je l'aime cette image-là. La glorification des martyrs dans certains mouvements extrémistes encourage les membres à sacrifier, dans le fond, leur vie à la cause. Puis ça, c'est vrai, c'est pas un point central de l'administration Trump. Mais, tada! Lors de la tentative d'assassinat qui est survenue le 13 juillet dernier, Trump a été blessé à l'oreille, on le sait tous, on en a fait des blagues, on en a fait nos choux gras. Les médias et certains partisans ont souligné le courage et la résilience du président face au danger. Une mise en avant, dans le fond, de la bravoure présidentielle face à la menace, ça peut être interprété comme une forme de valorisation de la confrontation au risque mortel. Dans le fond, ça rappelle un peu l'exaltation de l'héroïsme face à la mort présente dans certaines idéologies. Puis en plus, on va pas se cacher personne, la couverture médiatique de ces incidents-là, là, ça a comme amplifié l'image d'un leader qui est prêt à affronter la mort pour ses convictions. Renforçant ici, évidemment, une perception, je tiens à le spécifier, héroïque. Ouais. Puis j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était stagé, mais il y a quand même eu 2 personnes qui ont été tués dans cet attentat-là. Là, fait que avant de tomber dans les théories du complot, les amis, posez-vous la question. Ça, c'était tantôt. Le pompier à la... Ouais, non, je sais, mais c'est parce que des fois, il y a des gens qui font la même chose qui reprochent à d'autres mondes. C'est pas du ketchup, c'est du sang. Puis il y a 2 personnes qui sont mortes dans cette affaire-là, dont un pompier à la retraite. Fait qu'il y a des fois... faut faire attention. Ah, je l'avais noté là en plus de ça. Le machisme. Que dire avec quelqu'un qui se targue à dire « grab them by the pussy ». Mais rétrogradation, dans le fond, des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion. Je savais que le DEI, je l'avais noté en quelque part. Donc, en janvier 2025, l'administration Trump a ordonné aux agences fédérales de mettre fin à tous les rôles et bureaux qui étaient liés de près ou de loin au programme de diversité, d'équité, d'inclusion, et ça dans un délai de 60 jours, by the way. Action qui a été perçue par de nombreux observateurs comme effectivement une tentative de réaffirmer des normes traditionnelles. C'est un point en tout cas, un exemple qui pourrait être applicable à plusieurs points là, dans les 14 caractéristiques de l'auteur. Mais il y a aussi la nomination de Pete Hegseth au poste de secrétaire à la Défense. Slayton. Pam, pam, pam. Monsieur Hegseth, au poste de secrétaire à la Défense, a suscité la controverse en raison d'allégations graves portées contre lui. Alors à ça, on peut mentionner des accusations de viol, abus d'alcool, violence domestique. Et malgré toutes ces allégations-là, Trump et les républicains, quand même, du Sénat ont continué à soutenir cet homme, qui a été interprété comme une promotion d'une forme de masculinité violente et aussi, on va se le dire, une indifférence aux préoccupations concernant la violence domestique et le traitement fait aux femmes. Mais pendant ce temps, plus près de chez nous. Meanwhile. But wait, there's more. There's more. T'es en couple, tu laisses pas ta blonde sortir d'un club, tu laisses pas ta blonde aller dans un festival, tu laisses pas ta blonde mettre des photos de ses fesses en G-string sur Instagram. On veut pas de ça une guédaille. Non, c'est mal. Point 13, le populisme qualitatif. OK, on va le définir un peu. Dans le fond, c'est des attaques incessantes sur les médias traditionnels en les traitant de fake news ou contestation de résultats électoraux. Plus près dans le temps, un exemple vient appuyer un peu pour l'expliquer c'est quoi le populisme qualitatif, là. Le pardon des participants aux attaques du Capitole. Dès son retour au pouvoir, il a accordé le pardon présidentiel, attention tout le monde. Pas 1, pas 2, pas 3. 1500 personnes impliquées dans les attaques du Capitole du 6 janvier. Action qui a été perçue, évidemment, on l'aura tous compris,
comme une approbation de ceux qui ont contesté les institutions démocratiques au nom de sa présidence. Ce qui renforce ici, dans le fond, l'idée il y a des juges qui sont en tabarnak, présentement. L'idée qu'il représente, lui représente la volonté authentique du peuple. Son administration se positionne comme le seul interprète légitime de la volonté populaire. On peut y aller avec la... Voilà. Dans ce contexte-là, on voit présentement à l'écran, les manifestants anti-avortement sont valorisés en tant que défenseurs des valeurs morales et patriotiques que Trump prétend incarner. En revanche, ceux qui se sont opposés à cette vision-là sont souvent décrits comme des ennemis du peuple ou des défenseurs d'un système qui est complètement corrompu. Mais bien sûr, les States n'ont pas le monopole de cet état de fait. Écoutons ensemble ce client satisfait. Jamais! T'es au Québec, Sid. T'es au Québec, où les médias sont de connivence avec le gouvernement. Puis Revenu Québec, c'est des rapaces, c'est des rats. C'est des rats, OK? Tu veux pas avoir affaire à eux autres. Au Québec, tu ne parles pas de tes revenus. Jamais. Surtout pas avec un média subventionné par ceux qui te volent. Voilà un bel exemple de populisme qualitatif. Oui. The last but not the least. Ça, c'est mon segment préféré. On peut parler que ce soit des alternative facts, les fake news, Crook, Hillary, Sleepy Joe. L'administration Trump, nouvellement au pouvoir, pousse à nous faire penser qu'une nouvelle ère se dessine à l'horizon. Mais mon exemple le plus frappant, puis disons-le, là, désopilant, là, c'est sa contrepartie québécoise de la Neuve-Langue. Exact. Oui. Je me suis allé m'entendre un petit peu parler des médias avec un petit peu dans le Claude Comtesse. Dans le Claude Comtesse, posez-vous des questions un petit peu. Trump, la Russie, les Libanais, ça va mal un peu dans le monde. Là, pour l'intendant, Canada, les États-Unis, notre continent, à date, ça va bien. Mais ça va dégénérer. OK? Je ne sais pas si ça va déborder ou que ça va rester stable. On sait que Trump a parlé à Vladimir Poutine. Trump, c'est un joueur d'échecs. Moi, il y a une question que je me pose sur le 51e, parce que sur le drapeau américain, il y a 52 étoiles. Non, on a 50. Puis, allez voir dans le Internet, la IPPT. Pardon? La IPPT marque que déjà, ils ont 52 étoiles. Hein? Donc, c'était évidemment, vous aurez tout le monde compris, peut-être un exemple humoristique de Neuve-Langue, mais après avoir passé les 14 caractéristiques, 14 indicateurs comme quoi une société tranquillement est peut-être en train de verser de la démocratie vers la tyrannie, je trouvais que ça faisait quand même un petit bon mot. Ça fait du bien, merci. Excellent choix. Avant celui-là qui va tout scraper les sourires que tu nous as mis dans le petit cœur. Ben, j'ai pas d'autres slides. Il conclut, mon esti. Certains signaux ou tendances actuelles rappellent des éléments qui pourraient faciliter une transition vers un régime plus autoritaire. Si ces dynamiques-là ne sont pas contrebalancées. Les démocraties, ça se fragilise progressivement. C'est un processus qui n'est pas linéaire. C'est souvent une question de vigilance collective, de renforcement des institutions démocratiques, puis la capacité des citoyens à défendre activement leurs droits et leurs libertés. Puis j'aimerais, c'est même pas dans le texte, c'est même pas dans ce que j'ai écrit, mais j'aimerais juste souligner quelque chose, et c'est Gorgnua qui en avait fait mention, de ne pas
courber les chines, de ne pas baisser les bras. Mais on peut tous collectivement, autant qu'on est présentement, quand on voit une annonce sur Facebook, quelque chose que, oui, ça nous heurte. Ah oui, le petit bouton partager, c'est votre maigre partie que vous pouvez faire en sorte de renverser, pas de renverser, mais au moins de donner une contrepartie à un dialogue, à un discours, pardon, qui a malheureusement, on va se le dire, là, qui a pas mal le pied de stade. Le pied de stade. Ouais, même Martin en parlait dans son édito de son show de vendredi dernier, mais c'est un peu la même chose. Là, il y a eu l'exode X qui n'a rien changé parce que X est pire qu'avant. Puis là, les changements de Facebook, il y a plein de monde, mais là, je vais m'en aller de Facebook. Ben oui, ça va devenir une chambre à écho où c'est que ça... Puis j'ai été un des premiers à partir de X. Je suis pas plus brillant qu'un autre, c'est juste qu'avec du recul, là, quand on est rendu à Facebook, mon réflexe, ça a été de me dire... OK, mais là, si on s'en va toute la gang de Facebook, ça va devenir un autre X. Fait que là, tous les cabochons vont dire toutes les... Puis, tu sais, de toute façon, tu rapportes un propos raciste ou misogyne ou whatever la raison, violent, puis c'est toujours la même réponse. Puis ça date d'avant les annonces pour les Américains. Tu sais, ça va pas à l'encontre des règles de Facebook. Fait que ça changeait rien avant ou très rarement. Puis, fait que moi, j'ai décidé que je restais sur Facebook, là. Mais vous avez le droit de crisser de votre camp. Je pense même que c'est important d'y rester. Mais de néanmoins relayer, voire partager les informations. Yeah. Donc, n'hésitez pas à partager. Parce que vous allez peut-être toucher un collègue de travail qui était sur la ligne, un ami, un confrère, un membre de votre famille. Ben, tu sais, je vais dire la même chose qu'on a évoqué 1000 fois, puis que Martin dit nauséam dans le temps. Tu sais, les hardcore sont vendus, là. C'est comme essayer de faire changer un pirate de bord ou un fan de Trump ou un conspi. Mais c'est ceux-là qui sont borderline que tu peux influencer avec ce genre de partage-là, effectivement. Parce qu'il faut rester à l'affût, hein? Ouais, partager, comme dirait Forrest. Partager. Et, parce qu'il faut rester à l'affût. À l'affût, oui. Ça s'en vient chez nous bientôt. J'ai une couple de petites slides après. Mais avant ça, vous l'avez reconnu parce que c'est sa cam qui bouge pas. Il arrive de la lutte, fait qu'il a son petit manteau de fourrure de licorne écrasée. Parce qu'on n'a pas de scène aussi qu'il y en a trois. C'est un manteau en jus de licorne. Un roadkill licorne. Un roadkill de licorne. Martin Godette, bonsoir! Salut, Martin. Bon. Quelle soirée! Écoute, salutations, messieurs. Salutations toute la Tuski Nation. Et oui, j'étais simultanément au même endroit que Laure Bourrette premier. Et je vous raconterai... Ouais, exactement. Et je vous raconterai tout ça dans le Deep Steak de mercredi. Voilà. Ça, c'est drôle. Parce que je vais attendre de voir s'il y aura des contre-coups cette semaine. Oui. Mais je ne le savais pas. C'était pas l'objectif de ma présence là du tout. Ça faisait longtemps qu'on en parlait dans le Carré rond. Et oui, tiens, regarde, d'ailleurs, je vais en profiter parce que je vois que mon bienfaiteur est là, parce que c'est Guillaume qui est dans le chat présentement qui m'y a invité parce qu'il y avait une table VIP. Et j'ai revu Carl Leduc, ça faisait longtemps que je n'avais pas jasé avec. J'ai croisé des fans du Coréron, j'ai eu un plaisir fou. Et j'ai rencontré mon idole de lutte québécoise, Richard, le magnifique Charland. Et j'ai une superbe carte signée de sa main. Quand même. Alors, je suis très, très, très content. Puis j'ai été le voir, tu sais, après la folie, là, au début, là, tu sais, quand tu as une espèce de quand tu as des merch tables, puis tout ça, quand tu arrives au gala, c'est un peu la folie. Moi, je suis le genre, je suis pas assez fanboy. Fait que, tu sais, j'attends qu'il n'y ait plus personne. Puis là, j'y vais. Puis là, je dis, hey. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quelle soirée! J'étais en compagnie de... va falloir que je parle de cette dame-là à un moment donné, puis je veux pas juste le faire dans le Carré rond, mais on était accompagné d'une dame qui s'appelle Christiane et qui est la fan numéro 1, toute catégorie, même pas proche, aucune chance du Québec. Tu sais, c'est une dame qui suit la lutte depuis le centre Paul Sauvé. Elle est à tous les galas.
À toutes les fois, je vois un gars-là, Indy, au Québec, elle est là. Ah ouais. Puis à Montréal, là, plus particulièrement. Puis elle était à notre table, elle était avec nous autres, avec d'autres chums. Fait qu'en tout cas, ça a été bien le fun. Fait qu'un gros merci à Guillaume d'avoir pensé à moi. C'est un peu comme un belated, ou en avance, plutôt pas belated, mais un cadeau de fête en avance. Alors, c'est comme ça que je l'ai pris. Fait que j'ai eu bien du fun. Et oui, j'ai croisé Laure Bourrette et je vous en parle mercredi. Voilà. Je trépigne d'impatience. Oui. Ben, écoute, là, tu sais, je veux pas over-hyper l'affaire non plus, là, mais il s'est passé c'est ça. Mercredi. 21h. Mercredi. Fait que là, ne sachant pas que tout allait exploser, t'avais quand même préparé des affaires, parce que ce soir, ça va être une soirée pas écourtée, mais déjà écourtée dans l'autre sens, dans le sens que on a commencé 1 heure en retard. On ne retournera pas là. Je suis de bonne humeur. Je ne l'étais pas tantôt, mais là, je le suis. Mais tu nous avais préparé des belles niaiseries que je n'ai pas écoutées, bien sûr, parce que j'aime ça. Merveilleux. J'aime ça. Fait que je te laisse nous les caler. Ben, écoute, ça s'explique pas, hein, ça se visionne. Puis si j'avais une thématique à donner, ça serait peut-être des espèces d'écho de vestiaire de l'inauguration de Trump, je dirais, et un retour triomphal d'une légende, n'est-ce pas, de Maya TV. Et un certain JP, alors, qui nous met en garde contre les effets nocifs de l'utilisation des téléphones mentaux. Alors, voilà. Fait que là, quand tu veux. Là, tu veux que je commence avec JP ou tu veux que je commence avec... non, vas-y comme tu veux. Je vais y aller dans l'ordre que tu m'as mis, là, 25 minutes. Ouais, ça devrait être correct. En fait, c'est fait comme tu peux. Ouais, à soir. Non, c'est parce qu'il y a des numéros. On sera pas chialeux. Il y a des numéros. Ben, on marque... on a un show. Oui, c'est ça, on a failli pas avoir de show. Non, mais regarde, t'as parlé de JP, puis je l'ai pas écouté, mais dis le monsieur qu'il faut jeter nos tablettes, puis nos téléphones, puis nos laptops pendant que son téléphone ou son MSN sonne tout le fucking long. Ça. Ouais. Ça va être mis en lumière, ne t'inquiète pas. Bon, ben, gros, salut tout le monde. Ce serait pour vous parler de l'escroquerie. De l'escroquerie. Ça y est. Ça part fort. Oui. L'Internet. Ton téléphone mental. Lui que j'ai détruit avec plaisir. Wattpad. Que j'ai détruit. J'ai trouvé des vidéos qui pourraient vous aider. Le pourquoi que j'ai fait ça. Parce que ça vient d'une compagnie que les mondialistes ont mis ça à leur faveur pour faire la haine. Ça m'a tué. Pour faire remonter la hausse. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus vraiment horrible dans notre société, c'est les mondialistes qui ont le dessus. Grâce à qui? À tous ceux qui font l'utilisation de ça. Tout revient contre toi, peu importe. Bon, là, j'ai quelqu'un qui me sonne en arrière, là. Bon. Comme moi, il fallait que je sache les choses. Parce que j'ai perdu de la mémoire 25 ans. Donc là, je me suis mis la tête là-dedans. Donc, la manière qu'ils ont travaillé, ils ont tout mis ce qu'on appelle, OK, ça, contre toi, sans que tu le saches. Ça, c'est un ordinateur. C'est hot, hein? S'il vient avoir un autre téléphone mental pour vous mener, puis avoir des options, comme j'ai mis sur ma page, pour tout vous faire couillonner, c'est vraiment pour monter la hausse. Ça, c'est la plus grosse racine mondiale. Ouais, c'est payant pour eux autres. Faut payer les policiers qui sont méchants. Méchants. OK. Ouais, ça. Même pour aller payer tes dettes avec ton téléphone mental, il est complètement illégal. C'est un contrôleur mental. Puis un développeur de maladie. Avec qu'est-ce que tu as eu dans le bras. Au cas où que tu l'as eu. Vous êtes complètement ce qu'on appelle groundé. Groundé. Écoute-moi bien. C'est tout contre l'humain. C'est pire qu'un parlement. Hein?
Oui, vous êtes tous dans le piège. C'est ton petit chien. Il y en a beaucoup de toutous. C'est ton maître, Esther. Oublie pas, là. C'est écœurant. C'est tout du même sens mental. C'est la plus grosse racine mondiale. Fais-toi rembourser. Fais-toi rembourser. C'est carrément de la haine. C'est de l'espionnage. C'est complètement illégal sur le monde. OK? Je parle pas avec n'importe qui. C'est marqué sécurité. J'en ai eu une sécurité. Ton Dieu, ton trahi, en tout cas, ton trahiseur, là. OK? Ton trahiseur. Dans une boîte. Après faire le sein, là, pour tout vous dire qu'est-ce que je vous dis là. Allumez, s'il vous plaît. Faut que ça sorte du pays, ça. C'est la pire trahison que l'humain a eue. En frais de guerre, en plus. Allumer, c'est un contrôle mental. Fais un cœur, fais pas de pouce. Parce que les pouces, je les trouve hypocrites. Partage. Ah, c'est drôle. Il est vraiment magique. un beau, ça? Ouais, c'est un beau. Ouais, il est magique. C'est, tu sais, c'est le genre, c'est vraiment le genre de montage, tu sais, que c'est un Maillet TV intégral, là, tu sais, c'est tough de chopper dedans, là. Fait que, tu sais, j'ai dit, je mettrai pas trop de sous-titres, tu sais, je vais juste le laisser aller, là, tu sais, parce que le message est clair, là. C'est des téléphones mentales. Puis, mais, tu sais, ce qui est sympathique ou tragique dans le cas de JP, c'est littéralement que tous les lives qu'il fait, c'est pour dire qu'il fait plus de live. C'est vrai. Qu'il avait une compagnie, qu'ils l'ont transformé en mal à cause des téléphones mentales, puis que vous devriez tous avoir des walkie-talkies. Parce que là, je ne l'ai pas tout mis, là, il en parle, les walkie-talkies, là, mais c'est toujours le même live. C'est le jour de la marmotte. Puis c'est toujours, j'en fais plus, j'ai assez donné, je dénonce depuis 2020. Mais, tu sais, je dénonce plus, fait que je dénonce. Mais c'est plus des lives. Ils appellent comment? À un moment donné, il avait sorti un nom parce qu'il fait plus de live. Fait que là, maintenant, il fait des dénonciations en direct. Ouais, mais en tout cas, je pense que ça y prendrait un beau gros câlin. Là. Oui. Point numéro 14, la novlangue. Ouais, puis ai-je besoin de vous préciser que je n'ai pas ajouté la sonnerie, là? Ça se passe pendant son live, là. Non, je broyais, là. Non, c'est, tu sais, fait que le gars est en train de dire de jeter ton téléphone mental pendant qu'il reçoit des appels sur Messenger. C'est tout pas bon, ça, là. C'est juste de la magie. De la magie. Puis il s'est acheté en tout cas, ou peu importe là, de quelle façon il s'est procuré ça, mais il y a du meilleur gear qu'avant, là. Ouais. Tu sais, là, il y a une caméra 16:9, tout le kit. Puis l'autre affaire, ben le son, vous le trouvez bizarre. Ben, c'est pas compliqué, c'est parce que je l'ai manucuré, parce que vous auriez entendu toute la vidéo. Mais c'est notre GP, c'est notre GP à nous. C'est vrai, voilà. Tu sais, il y a une calotte, c'est écrit sécurité. Pour faire autrement. Mais Chris, moi, je l'ai... C'est qui se promènerait avec une casquette et écrit sécurité dessus si c'était pas un spécialiste en sécurité? Voyons. Mais moi, je l'imagine le voir arriver chez Best Buy, tu sais, avec pour son nouveau gear. Là, je veux un ordinateur, mais je veux pas qu'il soit mental. Pauvre petit vendeur. Ah, ben, écoute, ça va être son anecdote pour toute sa carrière. Ouais, partie de Noël s'en vient. Silver lining, buddy. C'est vrai. Un traducteur hors pair, on va-tu là? Ah, ben oui, parce que, écoute, on se fait reprocher des fois de faire des... Tommy, moi, puis un peu tout le monde qu'eux n'aiment pas, tu sais, de faire des lives fleuves, puis tu sais, des longues émissions, puis tout. Ben écoute, l'inauguration, dans le cas de Cosmos, ça a duré un ronflant 8 heures. Écoute, il y a eu tout le monde, Xavier Moreau là-dedans, Tutti Frutti, Bourrette, Petit Joie le Vert. Tout le monde est allé faire son tour. Puis écoute, on l'a présenté, nous autres aussi, l'inauguration. Là, le point n'est pas là. Le point, c'est surtout de dire que, j'ai écouté sa traduction du discours d'inauguration de Donald Trump et je tiens à le dire publiquement, c'était beaucoup, beaucoup meilleur, de beaucoup meilleure qualité que ce à quoi je m'attendais. Oui. Ça, je vais lui donner ça. Pour traduire en anglais live, là, c'est pas facile. Là. Moi, je suis bilingue, puis tu sais, je sais pas si je ferais une bonne job, honnêtement. Fait que ça, je vais y donner. Ça y revient, j'y donne. Où est-ce que je décroche?
c'est l'objectivité. Là, c'est un peu spécial. Fait qu'on a regardé ça dans ma TV, mais je vous ai mis les meilleurs moments. C'est une traduction très émotive pour notre ami Cosmos. Félicitations, Monsieur le Président. C'est maintenant fait. Nous avons le 47e président des États-Unis, Donald J. Trump, qui vient tout juste d'être assermenté. Mesdames et messieurs, quel grand moment. À partir d'aujourd'hui, de maintenant, l'Amérique, le déclin de l'Amérique est terminé. Un assassin m'a tiré dessus. Puis je l'ai senti. Je savais à ce moment-là que ma vie, puis je le sais encore plus, que ma vie a été sauvée pour une raison. C'est pour sauver l'Amérique. Donner la grandeur à l'Amérique. Voilà, standing ovation pour Donald Trump. Non. Non. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée de Martin Luther King et en son honneur, nous allons faire en sorte que son rêve soit une réalité. Actor Studio. Le rêve de Martin Luther King, que chaque humain soit jugé selon la force de son caractère et non la couleur de sa peau. Donc, qui serait considéré raciste aujourd'hui, évidemment, mais c'est anti-woke. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Le futur nous appartient et l'âge d'or fait juste commencer. Merci, mesdames et messieurs. Que Dieu bénisse l'Amérique, que Dieu vous bénisse tous. Wow! C'était Donald J. Trump. Tout un reportage. Hein? Ah oui, c'était... L'émotion était là. Puis tiens, tu mettras l'autre là, dans lequel avant d'aller à Librechou. Oui, mais juste avant de switcher, je suis pas un fan de changer d'accent parce que tu es en France. Mais là, juste pour les gens qui l'ont pas écouté, oui, ça, c'est le reportage qu'ils ont fait avec la chaîne française. On se calisse, là. C'était... Ouais, mais toxin, là. Mais ouais. En fait, il faut que je t'explique parce que moi, je suis allé me clencher des grands bouts du live de 8 heures sur Rumble. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, ça va être du Geek Talk pendant 30 secondes. C'est que Cosmos était en virtual cam dans le Zoom de Toxin. Fait que c'est dans son show aussi. Tu me suis? OK, il faisait son show à lui, puis l'autre venait puncher in dans ses cossins. Il punchait son show dans le sien. Dans Zoom. Fait que là, ben, tu sais, tout ce beau monde-là est tous ensemble. Mais après ça, il retombe tout seul, puis tout. Fait que, tu sais, c'était un recast, là, genre. Oui, parce que, tu sais, ce que j'allais dire, tu sais, je suis pas un fan de prendre, tu sais, t'es pas obligé de prendre un accent français parce que tu parles des Français, mais tu peux quand même augmenter un peu ton niveau de langage ou de tu sais, un ton soutenu, tu sais, moi, j'étais un bûcheron. Tu sais, t'es pas obligé de parler en Elvis Gratton tout le temps, mais c'était assez spécial. Ben, tu sais, puis peut-être que lui, il se dit, ben, regarde, tu sais, ça va être ça, puis faites-en votre partie. Mais regarde. Mais je le redis parce que, tu sais, je suis capable de rentrer dans le monde quand je suis pas d'accord, mais je suis obligé de le dire, là, il a fait une bonne job de traduction. Tu sais, il n'y a rien qui était complètement champ gauche par rapport à ce que Trump a dit, puis je l'ai écouté en anglais aussi. Fait que, tu sais, je le savais pas mal, le contenu, puis ça n'a pas été tendancieux. Tu sais, c'était fair. Là, comme ses réactions l'étaient, mais la traduction, pas tant. Ouais. L'autre affaire, ce que tu t'apprêtes à nous montrer, c'est tellement un bel exemple de on est stationné dans leur cerveau gratis. Parce qu'à un moment donné, ils discutent. Non, tu vas voir, ça s'explique pas, Alex, ça se visionne. Je vois ton visage perplexe, là, mais tu vas comprendre dans 2 secondes. De dire qu'ils se crissent de nous autres, mais qu'on remonte à la surface à toutes les occasions où est-ce qu'ils savent qu'ils vont peut-être avoir l'air fou. Là, ils sont rendus qu'ils se le disent avant d'avoir l'air fou. Là. Si ça, c'est pas du pied carré gratis, puis du real estate mental offert gracieusement, je sais pas ce que c'est. Case in point.
Tu manges-tu des bébés pour déjeuner, Samuel? Tu rajeunis à vue d'œil. J'allais dire quelque chose de... Ouais, je le dirai pas. Je suis souriant comme une pute dans un bordel. Ah ouais, dis-les, les anticomplotistes vont flipper ça, là. C'est ça, exactement. Je vais faire attention. Mais ouais, parce que vous allez pouvoir revoir cette émission sur touski.tv. Ils vont la repasser au complet en je peux pas te dire, je suis pas à jour. Je t'en crisse. Je t'en crisse. Fait que tu viendras me dire, toi, qui se crissent de nous autres, puis tu viendras me dire qu'ils sont au-dessus de nous autres, puis qu'ils s'en foutent. Tu sais, parce que, écoute, le timing de la patente, là, c'est... Samuel, à un moment donné, la première fois qu'il a utilisé sa joke de « je suis heureux comme une pute dans un bordel », c'était dans un live fleuve qui était une levée de fonds pour geindre une doseuse, Gilles Beldose, OK? Puis il avait fait cette joke-là, puis après ça, il était parti sur son rant de Céline, puis toute la patente, OK? Rappelons qu'à cette époque-là, il organisait une conférence contre la pédocriminalité, n'est-ce pas? Et il n'y a personne qui est en faveur de la pédocriminalité, je le rappelle, OK? Fait que le monde qui trouve ta conférence niaiseuse, c'est pas parce qu'ils sont pour la pédocriminalité, OK? Fait que là, puis là, à un moment donné, dans un autre live, après ça, il a dit, parce que moi, je l'avais ramassé, 2 fois, je l'ai ramassé que c'était des jokes, c'était une joke vraiment niaiseuse. Peux-tu changer ta joke? Je n'ai parlé dans l'after show, je l'ai parlé dans Maya TV, j'ai fait des clips avec ça. Puis à un moment donné, il s'apprêtait à le dire, puis il a dit non, je ferai pas cette joke-là. C'est pas respectueux, patati patata. Puis là, à toutes les fois que quelqu'un m'envoie des extraits, puis qu'il y a un discours qui tourne autour de ça, traitez-moi de prétentieux, traitez-moi de tout ce que je voulais. Moi, je m'en sac. Moi, je suis certain que dans sa tête, il est comme « Oh fuck, m'a me faire clipper, m'avoir encore calme, encore avoir l'air calme. » Et là, je suis convaincu que c'était exactement ça qu'il s'enlignait pour dire. Parce qu'il venait de rentrer dans le live. Ouais. Je suis certain qu'il s'enlignait pour dire « Je suis sûr que c'est ça qu'il s'en allait pour dire. » Puis là, il a fait comme « Whoop! » La langue a rentré parce que Godette va encore me... Puis là, l'autre, Cosmos, qu'est-ce que ça va faire? Tout ce qui TV. Yes, sir! Ben, c'est la preuve que c'est pas un imbécile complet. Il y a des propos ridicules, là, mais le gars, il est pas comptable, mais il est whatever en comptabilité, là, conseiller ou commis, ou je sais pas comment ça s'appelle. Là. Mais c'est pas un épais, là, les gens qui pensent. Parce que des fois, tantôt, je parlais de l'attentat contre Trump, c'est pas parce que quelque chose arrive à quelqu'un que t'aimes moins ou t'aimes pas ses opinions que ça l'en fait un complètement débile, l'épée. Ben non. Puis tu sais, là, il y a un débat qui fait rage dans le chat. Là, j'exagère, ça fait pas rage, mais est-ce que Cosmos fakeait ou pas? Moi, je m'en fous qu'il fake ou pas. Fait un show. T'habites pas aux États, buddy! C'est comme... Tu sais, en tout cas... tu as bien le droit de t'émotionner pour ce que tu veux, là. Ça te regarde. Moi, je trouve ça juste un petit peu exagéré. Oui. Puis voilà. Puis je veux juste dire aussi aux gens que je vais entrer en contact avec lui cette semaine, parce que là, j'ai des semaines de fou de ce temps-là. Mais je vais entrer en contact avec lui pour tenter de faire en sorte qu'on fasse quelque chose. Il a quand même été blood dans son message. Il dit ils vont tout le montrer au complet. On les salue d'ailleurs. Regarde, je pense que l'occasion est bonne. Puis, je le dis une dernière fois, je vais le dire avant. S'il y a un show qu'on fait ensemble, je vais le dire pendant le show. C'est pas un débat. C'est pas une entrevue. J'ai juste envie de jaser avec le gars. Puis, ben oui, je vais lui poser des questions au sujet des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Là, Denis, tiens-toi bien. Tiens serré tiens tes accoudoirs de chaise serrés. Parce que là, il est en train de dire que Charlotte Cardin, elle a un pénis. Là. Ouais, il est rendu là. Ça, c'est cave, ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, tu sais, moi, c'est certains exemples de questions que je vais lui poser. C'est-tu comme de la lutte, ton show? Tu sais, c'est-tu du kayfabe quand tu dis ça pour choquer, déranger, ou tu penses très sérieusement et fondamentalement que Charlotte Cardin a un pénis et que toute sa carrière de mannequin, de chanteuse, c'est une supercherie. Puis après, m'a fermé ma gueule, puis je vais faire record. Oui, puis c'est la même histoire que Lady Gaga. Que,
Mais tu sais, Charlotte Cardin, là, tu sais, elle mesure, elle est aussi grande que moi, puis elle pèse 250 livres de moins, là. Fait que ça se peut que dans son cou, dans sa gorge, mais c'est pas une pomme d'Adam qu'elle a. Tu sais, eux autres, ils ont vu un semblant de patente de reptilien. Fait que c'est comme à la TV, là, il manque un frame pendant les nouvelles. L'animateur, c'est un reptilien. Mais crise de gang d'épais, puis non, je ferai pas de blague de whatever, là. Mais, tu sais, ça y aurait donné quoi? Puis même à ça, mettons qu'ils ont raison que c'est une personne... c'est ça, on va aller l'étape plus loin. Mettons que c'est une personne trans puis qu'elle n'est pas opérée puis elle a encore son pénis. Ça change quoi dans ta vie? Tu vois là. C'est même plus une question de savoir qu'est-ce qu'il y a des bobettes. Ça change quoi dans ma vie à moi? Je m'en crisse. Si son chum, il aime ça, les petites crevettes, ou peu importe les expressions pour dire de quelqu'un qui a gardé son petit pénis, ben, good for them, je m'en crisse. Ça change rien dans ma vie. C'est, en fait, la notion qui revient souvent dans des cas comme ça, en quoi c'est d'intérêt public, si ce n'est que pour te faire du clickbait, là. C'est littéralement ça. Même dans le temps d'MDD, là, mettons qu'il y aurait eu un conspi notoire, là, OK, qu'on aurait appris que c'était un transgenre ou une transgenre. On serait pas allé là, fuck out, là. Non. On aurait dit, c'est niaiseux ce qu'il dit, c'est niaiseux ce qu'elle dit. Ah, puis by the way, elle a un pénis. Qu'est-ce que ça calisse? On s'en sac, là. C'est niaiseux, c'est ça. Fait qu'anyway. Puis là, pour conclure ce segment... De pénis? Non, c'est ça. Écoute, ça va être plus qu'équette, je te dirais, parce que là, on s'en va du côté de Libre-Chou, n'est-ce pas, qui a effectué un retour triomphal en recyclant du vieux stock, vous le verrez pas. J'ai juste et surtout pris les meilleurs moments de son live, d'un de ses lives de cette semaine. Je sais pas s'il en a fait plus qu'un, parce que, comment on dit ça déjà? Aidez-moi dans le chat, là. Voyons, j'ai un blanc, là. Je m'en calisse. Fait que c'est ça. Fait que Libre-Chou fait partie de cette shortlist de gens qui ne déçoivent jamais. Case in point. Ça va être de la magie. Dans 3, 2, 1. J'espère que ça va bien. Êtes-vous en forme? Un beau soleil. Réchauffement climatique fait moins 15 dehors. Et tabarouette, ça va brûler. On sait tous que le changement climatique, name it, réchauffement de la planète, c'est un gros scam. Donald Trump s'en occupe. Faut arrêter ça, là. À un moment donné, il y a une limite au comble du ridicule. Il y a une limite au comble du ridicule. Tu sais, quand je vous dis, on est gouverné par des tatas, mais... On est gouverné par des tatas, mais... Moi, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de changement climatique. Ce que je veux dire, c'est que... Pardon? On sait tous que le changement climatique, name it, réchauffement de la planète, c'est un gros scam. Puis là, on a la journaliste après, qui dit qu'est-ce que vous pourriez faire, ou je sais pas trop là comment que ça il dit, là. Je comprends bien l'anglais, mais pas au complet. Je comprends bien l'anglais, mais pas au complet. Et on s'entend qu'il y a 4 ans, la mentalité des gens n'était pas prête à entendre ce qui fait entendre aujourd'hui. Ben, au moins, lui est proche du peuple, même s'il est millionnaire. Il fait sentir les gens à son égalité. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Grab him by the pussy. Grab him by the pussy. Voilà, c'est du Libre-Chou à son meilleur. Il se réchauffe tranquillement. Il va revenir à sa forme habituelle, mais voilà. Parce qu'il a pris un long congé. Hein? Il a pris un long congé, alors... écoute, on reste à l'affût. Et c'est ça. On va suivre ça. Puis écoute, ça continue. Là, on est en plein. Ce week-end se déroulait, je ne sais même plus les dates parce que c'est jamais pareil avec eux autres, mais les convois les convois pro-élection
Pas vu grand-chose de significatif là. Pas vu d'embouteillage à Ottawa. Non, pas vu de... Hein? J'ai un beau montage là-dessus. T'es en train de me faire un beau segway magique. Ben, je savais même pas. Écoute, merveilleux. Ma gueule. Mais non, t'étais occupé à aller voir la lutte, c'est correct. Puis là, il y a des gens, là, j'ai reçu des messages. C'est même pas vrai. Puis là, c'est pas vrai que j'ai une preuve. Et cette personne m'a autorisé à montrer cette preuve magique parce qu'on me l'a envoyé dans ma boîte Messenger. Ben oui, c'est ça. C'est sur Internet, c'est vrai. Oui, c'est sur Internet, c'est vrai. Oui, puis le pire, OK, ça, je vais vous le compter. Je vais vous le compter, juste ce petit bout-là. Je ne vous compterai pas les circonstances dans lesquelles ça s'est passé, mais c'est que je suis quelque part, JC s'en va, je pense qu'il était allé à son auto, à la salle de bain, ou peu importe, puis là, il revient, puis là, il pogne son sel, puis il me montre ça. Puis moi, je pense que c'est un montage. Parce que si tu regardes la lumière, JC n'est pas de la même lumière, pas en tout que... Mais je le sais que c'est pas un montage, parce que ça c'est littéralement passé en 30 secondes. T'sais, même Bourbon, il n'aurait pas pu faire un montage avec son sel de même en 30 secondes. Non. Fait que là, moi, je vois ça, c'est bien drôle. Il dit, non, tu comprends pas. Puis là, il me raconte l'histoire qu'on se racontera mercredi. Et là, j'ai fait, ben, t'as à boire. Fait que là, c'est ça. Voilà. Mais je vais encore teaser encore plus. Je vais vraiment être encore plus dégueulasse. Mais je peux vous dire que je l'ai croisé 2 fois. Ouais. On arrête ça. Ah ouais, parce que là, t'es en train de divulgacher. Spoiler. Oui, fais pas ça. Et c'est ça, je vais changer l'ordre. Je voulais y aller dans du Poilievre Trump, mais je vais commencer par l'autre bout de ma pile. C'est pas plus grave que ça. Se tenait à Ottawa ce week-end le grand convoi numéro 2 qui débutait ou qui devait débuter vendredi à travers le Canada avec des chars, des trucks partout, à gauche, à droite. Mais là, la police de l'Ontario, l'OPP, ont fait un message proactif parce que les autres, ils se sont dit OK, là, il y a encore une gang d'épais qui pensent qu'ils vont venir bloquer Ottawa. Fait que un des plans, c'était de rouler lentement sur les autoroutes, ce qui est fucking illégal. Et c'est ce que les policiers ont dit. On tolérera pas de ralentissement de trafic. Fait que ça a comme cassé le plan de l'origine. Mais comme vous allez voir dans une des vidéos, puis là, je prétends pas que j'ai toutes les vidéos parce que dans les faits, je m'en crisse pas mal. Vous allez voir une espèce de... Au début, c'est Windsor. Il y a comme 9 chars. J'ai essayé de les compter. Je pense... Il y en avait tellement, j'ai eu de la misère à les compter. Là, mais je suis arrivé à 9. Les 3 fois que je l'ai compté, je suis arrivé à 9. Ça, c'est le convoi de Windsor. Et en présumant que les 9 se sont rendus à Ottawa, là, d'après moi, c'est à peu près l'essentiel de tout le monde qu'il y a en avant du Parlement. Et dans le montage qui dure à peu près 1 minute 40, parce que j'ai pris différentes vidéos, je les ai crissées dans le moton en même temps, il y a une madame qui est l'autre bord de la rue qui dit « Oh, nous autres, on est la liberté, on vient chicaner. » Puis l'autre bord, il y a du monde en avant du Parlement, puis là, les autres sont beaucoup, le monde n'attend plus. Puis il y a un couple, eux autres, leur plaisir, ils ont fait le tour des rues downtown Ottawa, puis ils comptaient les chars de police. Puis là, ils disent « Ah, mais là, ça a-tu d'allure, les chars de police de même payés avec nos taxes? » Fait que ça donne ceci. J'ai beaucoup ri. Oh yeah, pump and circumstance. Macho Man forever. Là, j'ai encore compté 9, là. Je pourrais me reprendre puis me dire que non, il était 90 000. Ça brasse. Ah ouais, ça brasse. C'est sûr que si on compte les drapeaux, c'est un peu misleading. Il y a 2 drapeaux par truck, fait que ça fait 18. Fait qu'au centre, c'est le petit couple qui faisait le tour des rues en comptant un char de police. So that paramedic just arrived. Il n'y a pas de petit crédit. À gauche, c'est They're l'autre. just checking things out, I think. Oh, they're just... So lots of freedom fighters out The Freedom Fighters. for the anniversary. Ah, Sébastien, si tu veux dire 12, je t'en donne 12. And
And there's lots of people coming and going. Ouais, c'est ça. Il y a foule, hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est niaiseux. Oui, 2 millions minimum. Oui, exactement. Des tétrasiliaires. C'est épouvantable. Et pendant ce temps, parce que tantôt, Alex nous a fait le résumé de 14 points de Echo, M. Echo. Il y a au Canada, si vous ne l'avez pas vu, je pense que tout le monde l'a vu passer, mais ça a été un de mes tabarnaks de la semaine. Je vous ai déjà mis les bouts qui m'ont rendu joyeux. Je vais peut-être remettre Madame qui pète. Mais pourquoi ça veut pas un instant? Je pensais que c'était fini, les niaiseries avec l'ordinateur ce soir. Ben non. Ben oui, c'est fini. C'est fini. On va l'avoir. Non. Ben, OK. Parce que j'aurais pu te faire de quoi pour faire du temps? Je sais pas si tu l'avais dans ta... Il y a quelqu'un qui m'a fait suivre ça parce que j'étais pas mal débranché. Là. T'as-tu parlé ou avez-vous vu les gens qui sont dans le chat, la lettre que Pierre Poilievre a fait suivre à Marc? Je l'ai. OK. C'est juste que là, je sais pas pourquoi. Comme vous pouvez comprendre, on ne s'est pas parlé avant le show. Non. Je n'étais pas supposé d'être là, fuck all. Okay? Voilà. C'est ça, t'es occupé. T'avais congé. C'est mal me connaître. Ah, OK. Tiens. Je vais retourner dans ma pile, mais en attendant, mon vidéo préférée de la semaine. J'aimerais remercier The Great Cornelio et Bourdon-Jocelyne d'avoir renouvelé leur abonnement. Oui. Hey, tiens, Martin, on va rester dans un segment musical après cette magnifique dose de pète parce que tu l'as manqué tantôt. Il y a une nouvelle guitare, une nouvelle pédale qui a été présentée au NAMM. Oui. C'est calme. J'en veux une, si je joue pas de guitare. Si que c'est calme. En fait, c'est imbécile. En fait, il y en a genre 5-6. Okay. Tu dois avoir le choix entre pet sec, pet foireux, pet c'est qui est fait? Est-ce qu'on voit sur Electro Harmonix des compagnies de même ou c'est plus Fisher-Price? Là, genre? Ben, c'est pas Boss parce qu'il y a plein de formats différents. Puis Boss, c'est ça, il y a un format officiel. Puis là, celui-là, il y a comme différents formats pour différents sortes de Electro Harmonix, c'est plus boutique, là, des Stormbox plus boutique. Là, tiens, mon tabarnak de la semaine, ça a été ceci. Poilievre, je sais pas d'où il a pris son inspiration. Poilievre qui a dit ne connaître que 2 genres. Fait que ça a été un de mes tabarnaks de la semaine. Oui. La partie qui m'a fait beaucoup rire, puis c'est là que tu allais placer cette chose. Il a publié ce matin une lettre qu'il a envoyée. Et évidemment, rigueur calice, c'est daté du 26 janvier 2024. Puis c'est pour M. Carney qui se présente à la tête. Je m'en crise de ses contenus. Parce qu'il doit dire que c'était pas bon parce qu'en se présentant, puis Justin, il est pas fin, puis on s'en crisse. Mais rigueur calice, c'est une lettre qui avait... peut-être qu'il est comme Nostradamus, peut-être qu'il avait prévu ça l'an passé. Ouais, bien sûr. Peut-être, je sais pas. Mais je sais pas si tu... En gros, la question qu'il lui pose, là, c'est vous pourriez être président... Président, calme-toi, Martin, c'est plus Trump. Vous pourriez être premier ministre dans 43 jours et est-ce que... et si vous le devenez, serez-vous différent de Trudeau, de l'homme que vous tentez de remplacer? Est-ce que vous allez prendre l'engagement de bannir tous les ministres qui étaient dans le cabinet de Trudeau? Ou est-ce que vous allez engager l'équipe de Trudeau qui était là?
parce que c'est ça sa question, parce que son affirmation, c'est de dire il n'y a pas juste Trudeau. Tu sais, dans le fond, là, ce qu'il aurait voulu, le Poilievre, là, tu sais, l'enfant gâté, ce qu'il aurait voulu, c'est que ce soit le gouvernement au complet qui démissionne. Tout le monde fait que tous les ministres qui étaient sous Trudeau, tu peux pas, si tu gagnes, tu peux pas les garder. Là. Tu peux pas remanier non plus le cabinet. Là, fait que c'est ça sa grosse question. C'est ça son stunt. Là. C'est un bon argument, je trouve. Ben oui, c'est ça. Tu sais, j'ai une réponse à ta question avec une autre vidéo de bonheur. De l'orgue. Vous le voyez pas, mais je I'm danse. Steve Gadlin, the creator of the Fart Pedal, the guitar effects C'est un pedal Kickstarter, la patente. Ils sont rendus à 33 000 $. I don't know what this is. You might wonder, what the hell is it? Well, it's a fart pedal. Today I'm going to show you how to use the fart pedal. Fart pedal. We launched the Fart Pedal about 3.5 years ago and have since followed it up with a few fun $225 sur Kickstarter. Over the last several months, we've had our top researchers and scientists exploring the intersection of the musical farts and science. Les scientifiques. And I am embarrassed, proud, to say that we've finally broken some new ground. I give you the latest in fart and musical technology. The Fart Pedal, number 2. Twice the switches, twice the knobs, and 10 times the splooty bumpers. The most exciting new feature is the one that you requested most. Pitch tracking. You'll be able to rip your favorite riffs and solos using ear-rattling butt blasters. With pitch tracking turned on, the farts are tuned to the notes you play. Pas vrai, ça. Oui. And with the new blend knob, you get to decide how much of your guitar's natural tones join the mix. Or you can stack the Fart Pedal number 2 with other effects pedals for a truly unique signature sound. C'est inutile. Donc essentiel. Now, just like the original, the number 2 is loaded with high quality, original, bespoke analog fart sound effects engineered by Foley experts right here in Chicago. And of course, we've kept the wet-dry toggle so you can fine-tune the moisture level of your squealing honkers. Now, we are still working on refining the number 2. But with your support, I hope to have this ready to ship by March of this year, 2025. And, of course, just like the original Fart Pedal, it's going to come with crazy, unique, original packaging and some very collectible swag. The Fart Pedal number 2 is guaranteed to provide the ultimate in gas relief. I cannot wait to see the amazing things that you create with my number 2 on your pedal board. Number 2. Hey, je branche ça sur mon micro. Bon, take my money now. Ah, c'est-tu que c'est niaiseux? C'est totalement inutile. Mais tellement parfait. Du côté... Donc essentiel. Oui, donc essentiel, exactement. Du côté du Québec, après les États-Unis, excellente nouvelle, l'Italie et l'Argentine suivent et se retirent aussi de l'OMS. À quand le Canada? Maxime Bernier. Si que c'est niaiseux. Trump a aussi évoqué de ramasser, il semblerait qu'il ait passé un coup de fil assez dégueulasse à la première ministre du Danemark. Mm-hmm. Et là, il y a un politicien qui a donné sa réponse en chambre ou whatever. Je ne connais pas comment ça marche là-bas. Et voici sa réponse. Dear President Trump, listen very carefully. Greenland have been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Fin. Drop the mic.
Ah oui, ça c'est un classique case of drop the mic. J'ai trouvé ça pas mal cute. Petit segment Trump, après ça on va finir avec un petit segment d'Alexa de Bebel News parce qu'elle est toujours aussi magique et elle se plaint toujours autant pour des conneries parce qu'il y a eu une suite aux mêmes conneries. Parce que, tu sais, quand tu pars une page, un GoFundMe pour demander des dons, faut pas que tu le fasses juste une fois, faut que tu le fasses 2-3 fois pour avoir l'air de faire encore plus pitié. Mais avant d'aller là, il y a ceci qui promet d'être drôle. Je l'ai pas écouté au complet parce que je me garde des surprises. Donald, it's me again, Julie from Montreal. You know, Donald, I want to help you. First of all, it's true. Here, we don't have the gun. No pew-pew. But une canne de maple syrup in the forehead, oh, it's ouch. So we know how to self-defense with hockey stick and maple syrup. If you come to Montreal, don't come par la 40. Whew. Very, very difficile. The good news, though, is you will be able to camouflage in the cone orange. Because, you know, Donald, you have to practice le French. Not le French, especially if there is no consentement. Huh? You're good at it. If you want to buy us, give us a price. Give us a price. But remember that we will become the biggest state of all. So we will make a lot of decisions and you don't want this. We will not buy more Pew Pew. We will buy more Tim Hortons. Maybe before you come here, you look on the map. Because I think it's gonna take 5 to 10 years to find us. And when you will find Canada on the map, other little trick, you wait till summer. Because if you come in the winter, impossible, Donald, impossible you win. You don't have winter jacket and winter boots. It's good, Donald. Là, les gens, je pense que son anglais est probablement meilleur dans la vraie vie que ce qu'elle essaye de faire. Ça s'appelle un personnage. Oui. Contrairement à la prochaine personne qu'on va écouter. Ça s'appelle s'adapter à son public aussi. Oui. Comment s'appelle-t-elle, cette dame, qu'on la suive? J'en ai aucune idée. Il y a sûrement quelqu'un qui va le mettre dans le chat. Il y a quelqu'un tantôt qui disait « Je l'aime bien, ouais, elle, ben donc c'est ça, doit la connaître. » On compte sur vous dans le chat. Julie Twillon. Merci. Twillon. Ça serait drôle que ça soit un nom. Julie Taillon, OK. Twillon. Oui, parce que le A est proche du W. Oui, non, c'est correct. Julie Taillon, OK. Parce que Twillon, ça aurait été drôle. C'est pas un nom de famille que je connais, mais ça aurait été drôle qu'elle ait un nom de famille anglophone. Et il y avait Trump qui prétendait de prendre des mesures contre la Colombie parce que la Colombie a dit qu'on n'acceptera pas d'avions qui ramènent des migrants, puis blablabla. Puis là, finalement, ça a l'air que c'est suspendu. J'ai pas suivi l'histoire, mais parce que je suis un fan de bon anglais bien parlé, un petit 8 minutes qu'on va réécouter. Le début, je m'en crie, j'ai failli l'enlever, mais juste pour ramener l'histoire, en début de semaine, il y avait une espèce de meeting secret du Parti libéral à Montebello. Mais c'est pas un meeting secret, c'est juste une retraite pour les membres du parti ou les ministres ou les whatever, les élus, pour parler avec Justin. Puis il n'y avait pas de médias d'invités. J'ai même checké avec des amis, des collègues. Il n'y en avait pas de médias. C'est le concept d'une retraite, là, c'est une retraite. Puis il y avait loué l'auberge au complet. Puis ça, c'est la même famille que le château Frontenac, là. C'est une belle place. Puis oui, c'est payé avec nos taxes, peut-être, je sais pas. Mais Alexa est allée, puis elle s'est fait virer de bord. Puis après ça, la police les a suivis, puis là, ils ont fait du profilage racial pour une madame blanche puis un monsieur blanc dans un char. Et c'est la deuxième partie d'un reportage. Je sais qu'il faut vous faire pitié pour ramasser des dons. Today I'm bringing you a quick update on how the police are operating here in the province. I came to Montebello to cover the liberal retreat taking place here. We brought our truck to display a clear message. We want an election now. Et ça, c'est tellement médiatique. Là. La rigueur journalistique, là, c'est d'amener ton truck pour dire qu'est-ce que le...
Donald, it's me again. Qui c'est qui écoute Donald, It's Me Again? C'est pas moi. Ah, c'est le monsieur qui cherchait les My Little Pony l'autre fois. Man, ta mémoire longue et chiante. Oui, mais c'est parce que t'avais la même face, ça m'a ramené des souvenirs. C'était juste pour mettre le lien du TikTok de la madame. Mais c'est parfait. Ouais, fait que rigueur, hein. C'est sûr que les journalistes vont bien sûr amener un camion pour dire au premier ministre quoi faire. Oui, ça, c'est très journalistique. And it's time to ends off Alberta. Ends For off. a while, our truck was parked peacefully, and two provincial police seems to keep an eye on it. Me and my colleague were at the retreat, but Je voulais partir un compteur avec le nombre de fautes qu'il a fait, mais j'ai déjà abandonné. eventually we were asked to leave the property. We complied without issue and continued our coverage by doing a stand-up nearby before driving around the city. Doing a stand-up. Oui, Alexa. Then, as you might expect, the police pulled us over. Initially, they cited something that led to no infraction and no fines, but since I was filming, it was obvious that the officer tried to dig for something to use against us. Wait, That's when they accused me of not wearing a seatbelt, a claim that is absolutely false. This was a blatant attempt to target and punish me for doing journalism that challenges their narrative, meaning the narrative that align with the liberals. After a back and forth, they issued me 2 fines. One was for allegedly not wearing a seatbelt, which also came with 3 demerit points. The second was for refusing to identify myself, which is also untrue. I made it clear that I wanted to speak with my lawyer, a right I have. C'est pas de même ça marche, Alexa. When facing charges. Moreover, as a passenger, I wasn't required to present ID. I provided my name and they already had all the information they needed about me. It's clear this was an attempt to silence me and Rebel News because our reporting holds politicians accountable, something the woke progressive establishment doesn't like. This is yet another example of the two-tiered policing and justice system we are living under. While we will challenge these fines in We are living under. Oui, Alexa. court and fight for justice, I'm especially concerned about the 3 demerit points. It feels like they are trying to strip me of my ability to drive, which would hinder my work as a journalist. This is not the first time we have faced abuse of power from these police forces. If you do like to support me in this fight and help ensure Power. C'est power qu'il faut dire. we can continue to hold politicians C'est accountable, incroyable. please visit standwithalexa.com and consider Ok, je m'en calisse. OK, fait que ça, c'est le tape. Ça, c'est la partie où elle va expliquer. Puis là, il y a plein d'affaires que je m'en calisse. Là. Puis là, elle dit qu'elle portait sa ceinture. Puis là, ils ont mis du son par-dessus une patente vidéo. Ça semble être le camion. Puis là, ça, c'est la preuve qu'elle portait sa ceinture. Je le sais pas, j'étais pas là. Mais c'est ça. Ça, c'est une dashcam, là. Oui. Dans le camion. OK, dans le cube. Exact. Fait que là, le son qu'on a entendu, là, la porte qui ferme, là, c'est pas dans la voiture. On s'entend, on a entendu c'est loin. Quoique les manteaux, ça semble frotter. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pris la cam du truck puis ils ont pris le son du sel dans le char. OK. Ouais, parce que les manteaux, tu peux pas les entendre dans le camion. Ben non, c'est ça. Fait qu'ils ont 2 sources. Un d'une timeline.
Moi, j'ai entendu juste une ceinture. Peut-être suis-je de mauvaise foi. Puis le bing, le bing qu'on entend d'habitude, c'est parce qu'il y a une ceinture qui n'est pas portée. Oui. Ouais. Tout ça, là, tu sais, toute la question d'as-tu sa ceinture, as-tu pas sa ceinture, puis tout. Je suis d'accord que quelqu'un qui a. C'est pas correct de donner une étiquette à quelqu'un qui n'a pas commis l'infraction dont on l'accuse. Ça, c'est vrai, ça. Personne ne va s'obstiner là-dessus. Ouais. Que ce soit un couteau, que ce soit une ceinture. Mais il y a une loi dans la ville de Québec. Moi, mon seul argument par rapport à ça, puis je n'ai parlé vendredi, puis je vais me répéter, je suis désolé, c'est imaginez-vous, là, OK? Donald Trump s'en va à Camp David. Puis là, ben, je sais pas, moi, il y a un ours qui attaque la guérite de Camp David. Ouais. OK? Restez avec moi, là. Oh, oui. Fait qu'il arrive un grizzly qui s'en va à guérite de Camp David, puis les deux autres qui sont là pour faire le checkpoint, là, ils partent tous à la course dans le bois. Là, il arrive un journaliste avec un char puis un cube qui dit « Fuck Donald Trump », puis qui passe la guérite parce qu'il n'y a personne, parce qu'ils sont tous partis à la course dans le bois parce qu'il est arrivé un grizzly. À cause de l'eau. Ouais, à cause de l'eau. Comment vous imaginez-vous que Alexa ou la journaliste en question et le conducteur du cube vont se faire accueillir? Pensez-vous qu'ils vont sortir de la guérite après avoir probablement mangé une volée puis qu'ils vont dire, ben oui, mais on avait eu des questions pour Donald Trump. Donald Trump, c'est notre président. On a le droit. On a des citoyens concernés, des journalistes. On a des cartes de presse, patati patata. Je comprends. Mon exemple est exagéré parce que Camp David, c'est probablement militarisé. Puis c'est correct, là, je comprends. Sauf que la notion de premier ministre et j'ai le droit de t'aborder quand je veux, quand ça me tente, parce que moi, j'ai une question bien importante. Comment ça que le pluvial dans ma rue, il n'y a pas... Tu sais, ou des conneries comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Fait que là, j'ai pas voté pour Trudeau, je suis pas un grand fan de Trudeau, mais c'est le premier ministre d'un pays du G7, là. Tu peux pas arriver là et dire « Hey, peux-tu signer mon poster de toi quand t'es allé faire de la boxe à Gatineau? » Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis son détachement de sécurité, ben il va te pogner, puis il va te loader ta carte soleil si tu veux pas t'en aller. C'est tout. Parce que eux autres, ils peuvent en déduire que c'est agressif. Là, dans le cas d'Alexa, je pense pas, mais vous comprenez mon point, là. Fait que c'est pas une étape, là, le Montebello quand Justin Trudeau, il est là, là. Non. Puis, ça finit là, sacrément. C'est-tu gossant? Puis là, je leur dis encore, la recette de Bebel News, c'est super simple. T'envoies quelque part, brasse la marde, victime, part une levée de fonds, rinse, repeat. C'est ça, faire pitié. Mais c'est la catégorie fuck around and find out. Là. Ouais, puis tu sais, j'en connais quelques-uns qui font ce métier-là, là, mais il y en a qui ont mangé de l'asphalte pour moins que ça. Puis c'est justement parce qu'ils savent qu'ils sont filmés puis qu'on n'est pas aux États-Unis puis qu'il n'y a pas d'ours grizzly en avant de aller chier, là, il n'y a pas aller chier, là, qu'il n'y a pas de grizzly à Camp David. OK, c'est un puma d'abord. C'est un lynx. Whatever the fuck. Un gros chat. Oh oui, un puma, c'est pas le fun. Tiens, on continue. Moi, je reviens. Laissez-moi un grosse minute et quart. Je reviens. Ça, c'est un signal de ceinture. Je sais pas. Quand c'est lui en arrière. La Garde nationale du Québec! OK, puis le cube, il part en arrière. Puis là, eux autres, ils partent tout de suite après. Ben, les autres m'en suivent. OK. Des fois, ils font même quand ils jasent one-on-one, Guillaume, il a le même ton de voix vivant et excitant. Tabarouette. J'ai aimé le « Oh well, tabarouette ». Ah, la traduction de tabarouette. Dans le fond, je t'ai fait ça, parce que ta plaque, là, ta plaque temporaire en papier, elle est collée trop bas sur la fenêtre, puis ton wiper, il la cache, fait que je suis pas capable de lire c'est quoi tes... Non, pourtant, c'est le concessionnaire qui l'a placé comme ça. Il a même dit que... Pas de ma faute, pas de ma faute. Il a dit c'est le même que ça va. Mais c'est censé être collé en haut de ta fenêtre pour qu'on puisse la voir. Oui. Je sais pas si je vais pouvoir faire ça maintenant, là, si j'ai pas
tape, collant. Je vais essayer. Mais avant, je vais prendre ton permis de conduire, matriculation, assurance du véhicule, s'il te plaît. Madame, avez-vous une pièce d'identité sur vous aussi? Pourquoi? Quand vous êtes parti là, du point où vous n'étiez pas attaché, vous êtes attaché en... Non, je me suis attachée avant que on décolle. Parfait, c'est bon. Mais je vous le demande quand même si vous avez une pièce d'identité, vous avez le droit de refuser de me donner. Ben, j'ai absolument fait aucune infraction, fait que j'ai pas besoin de vous le donner. J'ai quand même le droit de vous demander une pièce d'identité, mais vous n'êtes pas obligé de me la donner, c'est ça que je vous dis. Non, mais j'ai pas fait d'infraction. Donc, Non, mais il fait juste dire que tu refuses de la donner. Je l'ai donné. Je la refuse. C'est Guillaume. Je la refuse. Je vais juste aller vérifier vos papiers en attendant, si vous pouvez trouver ça, là. OK. La policière, elle dit, t'es pas obligé de me donner. Ben non, puis en fait, là, si tu marches, la notion est importante. Si tu es au volant d'un véhicule, ils peuvent te demander de t'identifier. Oui. Mais si tu déambules dans la rue ou dans ta cour, non. Ben, dans la rue, si tu commets quelque chose qui pourrait être répréhensible, genre marcher en état d'ébriété. OK, s'ils te prennent en infraction, je suis d'accord, mais tu marches sur le trottoir, t'as pas de chien, pas de laisse, tu t'en vas en ligne droite. Tu peux leur dire, non, je te la donne pas, j'ai pas commis d'infraction. C'est ça. Théoriquement, non. Effectivement. Je suis pas obligé. C'est random, puis tu peux pas faire des random search parce que ma face te revient pas. Là. Alex, lâche le crayon. Oh, excuse. C'est à peine gossant. J'ai l'impression que tu t'es acheté à souris péteur. Ouais. Depuis tantôt que j'entends juste ça, puis je savais pas. Au début, je pensais que c'était ta vapoteuse. Puis là j'ai fait comme, OK, il va-tu loader son hostie de vapoteuse? Non! C'est un crayon, tabarnak! Ouais. Désolé. Denis, il croit pas à la synergologie, là, mais ça, c'est assez indicateur. Ah, ouais, mais c'est pas. Moi, c'est le langage auditif qui me gosse, c'est pas le corporel. On continue. Ouf. Mardi, 1h. Les RH t'attendent, mon hostie. Allô? Allô? J'aimerais avoir votre permis de conduire ou une pièce d'identité pour vous. Dans le fond, moi, je vous ai vu partir, pas de ceinture de sécurité. Je l'avais, ma ceinture de sécurité. Non, vous l'aviez pas quand Oui, je l'avais, la ceinture de J'aurais sécurité. besoin de votre permis de conduire, une matriculation puis l'assurance. Non, ça, c'est de l'abus de pouvoir, puis je vais appeler mon avocat tout de suite. Votre avocat, si vous voulez, mais moi, j'aurais besoin de votre nom et votre date de naissance. OK, là, j'appelle... Can you call Ezra right now? Yes. They are doing like... Drama 101. Rincé, on recommence. Puis là, tu vois un super-héros avec une cape pis tout. Ezra, il arrive. Ouais, mais check bien le policier. Il a la plus meilleure réponse au monde. Merci, madame. Non. They are abusing of their power to charge me for not having my seatbelt, and I had my seatbelt on me. And that is untrue. And I have it on camera because I have everything filming since the beginning of everything. Je vous dis, madame, non, mais tu attends. Moi, c'est un autre constat. Non, mais si on va prendre le temps. Je vais parler avec mon avocat. Madame, si vous continuez, vous n'allez pas vouloir vous identifier, vous allez être arrêté pour une entrave pour qu'on puisse vous identifier. J'aurai besoin de votre nom, de votre date de naissance. Tu peux pas poursuivre un policier. Sûreté du Québec. So we're going to sue this officer and the sûreté. If they arrest you, we're going to sue them for false arrest. So tell them that. Quand dans le fond, tu fais une infraction au Québec, là, OK? J'ai pas fait d'infraction, monsieur, c'est de l'abus de pouvoir. Laisse-moi parler. Quand tu fais une infraction au Québec, que tu sois passager ou conducteur, faut que tu t'identifies avec ton nom puis ta date de naissance. He's going to call me and my lawyer. OK. C'est quoi ton nom? Alexandra Lavoie. Fait pour être sûr qu'elle avait pas sa ceinture de sécurité. Mon collègue l'a vu qu'elle portait pas sa ceinture. Là, elle est dans l'obligation de sentier, sinon... Vous n'avez pas vraiment de preuves de ça. Ben, nos yeux, c'est assez pour documenter qu'on envoie assez du monde. C'est quoi votre nom? Moi, c'est l'agent Nicole. Nicole, c'est quoi votre badge? Ma matricule? Ouais. 15921. C'est quoi votre badge, mon matricule? Vous? Agente Marquis, 16746. Vous allez tout avoir à faire avec mon avocat. Non. Ouais, OK. On peut-tu faire un suivi là-dessus? Parce que ça, c'est de l'abus de pouvoir, qu'est-ce que vous venez de faire. OK, c'est bon. Ben beau.
Oh, il est en shake. Madame Lavoie, ça c'est votre premier constat. Le premier constat, c'est pour votre ceinture de sécurité. Vous avez 30 jours pour le payer, 30 jours pour le contester. Monsieur, j'avais ma Vous pouvez le ceinture. payer dans n'importe quelle institution financière ou par Internet. Et puis le deuxième constat, c'est pour avoir refusé d'avoir fourni les informations à un agent J'ai de donné paix mes qui informations, avait le je pouvoir dis de fournir. Alexandra Lavoie. Donc vous avez 30 jours pour le payer, 30 jours pour le contester. Vous pouvez le payer dans n'importe quelle institution financière ou par Internet. Tu sais, elle dit je vous l'ai donné, mais elle met dans sa vidéo les preuves qu'elle l'a pas donné. Oui, après 8 minutes, elle l'a dit, mais c'est pas ça. Voilà vos documents. Not one, but two. OK, non, là, c'est un peu fou. Je suis un peu fru parce que. Elle se met à crier. Ah ouais. La vidéo commençait avec le policier, puis elle l'a coupé, puis moi, avec, je l'ai coupé dans le montage. Je pensais qu'elle le remettrait à la fin. Parce que moi, j'aurais terminé la vidéo avec ce segment-là. C'est qu'elle dit je veux parler à mon avocat. Fait que le policier qu'on vient de voir, il dit ben, si tu veux absolument parler à ton avocat, je pourrais t'arrêter, t'amener au poste pour t'identifier. Oui. Parce que là, un coup rendu au poste, c'est une entrave. Là, tu vas avoir ton téléphone. Puis là, tu vas avoir le droit d'appeler ton avocat. C'est fin. Moi, j'étais crampé, j'ai fait comme ah, OK, oui, ça c'est drôle. Non, mais il est gentil. Je veux dire, il donne une alternative. Ben oui. T'as le droit. Textbook, tant qu'à moi. J'aime pas la police, là. Je l'aime pas. Mais quand ils arrêtent Alexa, je les aime. Je suis obligé de le dire. Wow. Regarde, c'est ça. Wow. Fait que là, il est quand même minuit. Alexis Nounet travaille demain. Je sais que tu avais préparé d'autres choses, mais ça va vivre dans le temps, puis on le gardera pour un autre tantôt. Ouais. Ça vivra dans le temps. Ça vivra dans le temps. Puis Martin Godette, il va... Martin Godette aussi, il y a des affaires à faire, puis demain, il y a d'autres affaires à faire. Puis moi, si je suis chanceux, je vais être live dans une demi-heure ou dans 1 heure ou dans 3 heures. Mais je vous annonce qu'il y a des astis de bonne chance que je dorme pas avant que j'aille régler. On va réparer tout ça. Ouais. Sérieux. Ouais. Le gars qu'il faut pas qu'il soit dans un atelier, c'est le gars qui en a un. C'est ça, le plus gros atelier, il y a de la place. Oubliez pas, mercredi, 21h, la saga Bourrette premier se poursuit. Ah, puis c'est vrai, parce que je n'étais pas seté pour faire des plugs. En fait, j'avais beaucoup trop de setup pour faire des plugs, mais samedi prochain, le show métal avec le plus de métal au pied carré sera de retour. Et un peu, il faut que j'aille enlever Martin. Chris, que c'est pendant ce temps-là, mardi soir prochain. Ah oui, c'est vrai, t'as un film. La folle histoire de l'espace. Spaceball à Évasion Sci-Fi. Et si jamais vous êtes un supporter d'Évasion Sci-Fi, sachez que le T-shirt existe. Oh, ma cocotte. Hey, non, dans le post, j'écrirai pas la folle histoire de l'espace. Fuck off. C'est Spaceballs, OK? Puis... c'est vrai, quand tu préparais ton affaire, puis je faisais les slides, tu sais, tes hosties de films dystopiques, là, 1984, une bonne idée, ça. Puis on l'a... Je mets tout le monde à aller le suggérer sur Discord. Puis... OK, bye. Tiens, on met ça dans le sort des calices. J'ai pas de finale, fait que ça va couper sec, mais je vous aime pareil. La pieuvre sera de retour samedi prochain. Gros remerciement à Huguette de m'avoir aussi amené du café. Dans des bouteilles vertes, ton café? On le sait qu'on s'entend pas, les amis. Vampires, you know? Vampires don't exist, Jake.